Bon mercredi. Bienvenue à votre rendez-vous gourmand du 22 mars 2023. Début du printemps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a le printemps frisquet cette année. Bon, j'imagine que ça va se réchauffer un peu, mais on est ici pour vous donner beaucoup de chaleur en cette soirée. Et on est ici pour se cuisiner quelque chose d'assez réconfortant. Tel que demandé, je vous propose la variation sur la sauce bolognaise à partir du rôti de palette qu'on a fait il y a 2-3 semaines à peu près. Vous en avez peut-être encore au congélateur. Suivez le guide. On va cuisiner ça, entre autres choses. Ce soir, on ouvre le bistrot maintenant. Bon, on s'installe. Ça va bien à la maison? Vous êtes de bonne humeur? Content? Belle semaine? Good! Alors, on va se faire une bolognaise gourmande, vraiment réconfortante, à partir du rôti de palette qu'on a fait. Chloé, pour accompagner ça, va nous proposer une salade tout en fraîcheur. Évidemment, ça prend un contrepoids. Et je refais avec vous probablement le meilleur condiment pour relever tous les plats mijotés au monde, la grémolata. Pour tout de suite, accueillons, mesdames et messieurs, chaleureusement, Chloé Gérard, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde! Bonsoir Chloé. Bonsoir, Chloé. Bonsoir Carl. Est-ce que Carl Godet est avec nous, mesdames et messieurs? Je suis avec vous ce soir, les Carl chefs. Godet. C'est toujours un plaisir. Hey, t'es moins dans la pénombre, t'es bien éclairé ce soir. Ouais. Hey, prenons le temps de te regarder comme Soit faut, que là, c'est ça ou Carl. c'est mon frontal qui fait un reflet avec la lumière Ouais, et qui vous éblouit Non? tous. Non, tu reflètes bien, Carl. Tu reflètes très, très bien la lumière. Ça te va bien. Bon, maintenant que les présentations sont faites, parlons vin. On va attaquer avec du vino rouge et tout est dans tout. On va utiliser, boire, déguster un vin de Bologne. Hein? Un vin rouge, Italie, 14 d'alcool. Est-ce que je m'attends là? Ah, là. Ah, bien, oui. Il faudrait que j'y pense à chaque fois. Caché. Allô? Alors, 14 d'alcool. Quand même beaucoup de sucre résiduel. Là. Pour ceux et celles qui surveillent leur sucre, faites attention, 6,2 grammes par litre. Bon, c'est pas si pire, là, mais quand même, il y a du sucre là-dedans. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Grosso modo, c'est un vin qui a du coffre, du tanin, de la personnalité, cerise noire, entre autres choses. Même note de chocolat, vous allez voir. Note de chocolat. Et à peine 15 $ pour ce vin-là. Donc, c'est un excellent rapport qualité-prix, les chefs. Moi, justement, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce qu'il était tellement bien coté. C'est vrai, hein? À ce prix-là, ça m'a vraiment étonnée. Donc, j'ai hâte qu'on essaye ça. Et en plus, c'est un vin qui vient de la région de Bologne. Oui, pour aller c'est- avec la bolognaise, c'est pour ça qu'on a choisi ce vin-là. Effectivement, c'est ce que je disais, tout est dans tout. Et on se fait 3 verres pour moi. Mais non, tu vas y... tu vas À y- la Obélix 3 C'est barres. ça. Tu vas y goûter. Un verre au complet pour le goût. Oui, c'est ça. Carl, on va te le livrer, hein? Comme ça, tu n'auras pas besoin Merci de beaucoup. te Merci déplacer. Comme ça. On a le brelon ici. Hein? Merci beaucoup. Santé les chefs. Santé les chefs. Évidemment, maintenant, on vous le propose à l'avance. Donc, vous avez peut-être acheté ce vin-là maintenant. Donc, c'est un vin qui se boit bien quand Il se même, boit très malgré bien, le ouais. fait qu'il y a du caractère, du tanin. C'est un vin qui est moelleux malgré tout. On sent le sucre résiduel dedans. Mais pas trop maniéré non plus. Tu sais, des fois, il y a des vins italiens qui sont un peu trop lourds. Celui-là est assez léger, peut-être pas le bon terme, mais quand même. ouais. Léger dans le sens que il coule bien. Léger dans le sens qu'on va passer à travers la bouteille ce soir. Bon! Donc, je vais commencer, si tu permets, Chloé. Ben oui, je te le permets. Parce que tu as une recette assez simple, Oui. qui va y aller, tu vas y aller assez rondement. Donc, je veux vous rassurer, là, si vous n'avez pas fait le rôti de palette
déjà, c'est pas grave, vous pourrez le faire subséquemment. Et l'idée de cette recette-là aujourd'hui, c'est de partir d'un reste de rôti de palette. Mais on a quand même, vous allez retrouver facilement le rôti de palette, la recette de rôti de palette braisée dans votre espace vente. Vous pourrez le faire. On est parti de l'idée que, dans le fond, il nous restait la moitié du kilo. Hein? Donc, un 500 grammes. Un 500 grammes. Donc, on part avec le 500 grammes résiduel et on part avec le jus de cuisson également résiduel dans lequel il y avait, rappelez-vous, du vin rouge. Donc, on n'aura pas besoin d'ajouter de vin rouge dans cette recette-là parce qu'il y en a déjà. Même les oignons, il y avait beaucoup Il y d'oignons. avait beaucoup d'oignons, il y avait tout ce qu'il faut là, pour bien partir notre recette. Donc, c'est ça l'idée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer de l'huile, une huile neutre, dans une casserole, dans un faitout, dans une cocotte. Et on va ajouter de la pancetta. Bon, la pancetta, vous savez c'est quoi? C'est ni plus ni moins que du bacon à l'italienne, roulé. Donc, c'est la couenne qui est roulée sur elle-même, légèrement assaisonnée. Il y a différents degrés de pancetta, plus ou moins assaisonné, plus ou moins relevé, plus ou moins herbacé. Choisissez celle qui vous plaît. Et là, on va venir... Choisissez quand même une pancetta assez épaisse. Si vous ne trouvez pas de pancetta, si vous ne voulez pas acheter de la pancetta, prenez du bacon, mais choisissez du bacon quand même assez épais pour aller chercher un côté mâche un peu à cette recette-là. Pas trop gros, donc on se fait des lardons. Des lardons de pancetta. On va augmenter le feu. Ce qu'on veut ici, là, c'est carrément donner de la saveur. Hein? Aller chercher le gras de la pancetta, rendre ça plus croustillant et aller chercher de la saveur. Et déjà, de la saveur, on a plein des chefs là-dedans. Là, rappelez-vous, plein de saveurs. Normalement, une bolognaise ou une sauce ragoût bolognaise, c'est fait avec du bœuf haché, mais on peut le faire également avec du bœuf effiloché. Moi, je trouve ça super bon, le bœuf effiloché. Donc, les gens qui n'ont pas fait le rôti de palette, admettons, tu leur conseillerais de remplacer par 500 grammes de bœuf haché? Oui. Par contre, rendu là, on va peut-être manquer un peu de saveur parce qu'on a quand même une sauce résiduelle qui est vraiment savoureuse ici. Donc, ça peut arriver que vous manquiez de saveur. Donc, ce que je vous inviterais à faire, c'est de prendre du bœuf haché, effectivement, mais prendre une sauce demi-glace qui est au vin rouge. Okay. Donc, qui a déjà du punch. Donc, on vient brasser tout ça. On va ajouter du poivre du moulin. Poivre, bacon, pancetta, c'est toujours un heureux mariage. À ça, là, pas grand-chose, je vous le disais, les chefs. 3 gousses d'ail qu'on va ajouter, pas tout de suite, parce qu'on va faire cuire ça un peu. 3 grosses gousses d'ail. On va avoir besoin également, je ne sais pas si on peut montrer là, en plongée, assurément, les ingrédients dont on aura besoin. La pâte de tomate, ketchup, sriracha pour rendre ça plus punché, et mes fameuses herbes salées du bas du fleuve et persil plat et basilic. Donc, tout en fraîcheur, mais ça, on se garde ça pour la fin. Hein? Parfait. Vous le savez, on se garde toujours les herbes fraîches pour les derniers moments de la cuisson. Ça va bien? On garnit de la petite grémolata en plus, ça va être excellent. On va garnir ça avec la grémolata. Ça, la grémolata, là, même si on manque notre coup, là, même si on fait une recette poche puis qu'on a une bonne grémolata au dernier moment, ça réussit à, ça vient à sauver donner... le coup. Oui, ça réussit à sauver le coup à chaque fois. Et le contraste du côté vivifiant de la grémolata sur des plats mijotés de viande, là, c'est parfait. Carl, je sens que tu as quelque chose à me dire. Premièrement, comment tu trouves le vin, mon Carl? J'ai trouvé excellent, une petite acidité, un petit peu comparé aux autres vins rouges qu'on a. Il y a du tanin. Hein? Oui, peut-être acidité, tanin. Et quand tu mentionnais la grémolata qui réchappe les plats, c'est un peu comme la persillade, hein, qui peut être un arme pour réchapper un plat Oui, absolument. Il y a beaucoup de chefs qui ont mentionné, qui ont acheté la persillade, qui ont réussi à camoufler. Oui, c'est vrai, je vois ça souvent, le monde. Ils disent « Ah, moi, j'ai rajouté un petit peu de persillade au dernier moment. » Quelle bonne idée. Effectivement, c'est à ça que ça sert, la persillade. En fait, ça sert à toutes les sauces. On peut peut-être montrer là, où on est rendu dans notre pancetta. Là. Évidemment, ça va faire beaucoup de gras et on va dégraisser. Faites-vous-en pas. Là. J'ai beau aimer le gras, il y en a un peu trop, mais c'est pas encore assez croustillant. Là. Rappelez-vous qu'on veut que ça soit croustillant. De toute façon, ça va se réhydrater dans le jus de cuisson. Là. Ça ne sera pas nécessairement trop sec. Trop sec, merci. C'est l'express. Pas facile de dire le mot trop sec. Trop sec. Trop sec.
Carl, combien sommes-nous ce soir à notre premier rendez-vous gourmand du Cercle Gourmand? D'ailleurs, je tiens à vous remercier Alex va me faire un petit de faire décompte. partie de l'aventure encore avec nous, les chefs. C'est un grand bonheur de continuer cette aventure avec vous. On apprécie énormément. C'est ce qu'on se disait hors caméra tantôt. On est choyé d'avoir une gang comme la vôtre avec nous. Donc, live, Donc, je vais 820 sur Facebook, 820 foyers. Et sur YouTube? 300. Donc, on a 1100 et quelques foyers environ ce soir. On dit foyer et pas personne parce qu'on peut Ça, être plusieurs j'aime à la ça. maison. Ouais, C'est cool. comme de la musique à mes oreilles. C'est comme du vin rouge dans mon gorgoton. C'est que du bonheur. Ben, c'est le fun de savoir qu'on est autant que d'habitude, malgré notre changement Oui, c'est bien, bien de bon. formule. C'est vraiment le fun. Très rassurant. Ça, c'est vraiment un grand, grand privilège. Merci beaucoup d'être là ce soir en si grand nombre. C'est prêt pour dégraisser. En fait, Grande je famille. veux juste, oui, on est en famille, c'est vrai. Je veux juste vous montrer là, que quand même, il va avoir pas mal de gras, donc ça vaut la peine d'utiliser, de dégraisser avant. Ah ouais, hein? Oh Hein, my ça en God. fait beaucoup, là. Puis ça, là, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez assurément, mais ça, ce gras-là, là, vous le laissez refroidir, vous jetez ça dans les poubelles et non dans votre... Et non dans l'évier. l'évier, Non, sûr que non. ce qui serait une catastrophe pour votre tuyauterie au bout de quelques années. Donc, c'est beau, là, c'est croustillant, c'est Donc, ce tu as qu'on veut. remis la pancetta J'ai dans la remis la casserole. pancetta. Je rajoute ici De l'ail. de l'ail. On fait attention parce qu'on veut pas que l'ail brûle trop vite, mais rassurez-vous, on vient ajouter des herbes salées. Puis c'est quand même assez juteux, les herbes salées. On en profite pour, avec une maryse, venir gratter le fond de notre poêle. Déjà, on a full saveur. Et là, on a baissé à feu doux pour suer parce qu'on était vraiment à haute intensité Oui. pour la pancetta. Et comme tu l'as dit, Exactement. on ne peut pas brûler l'ail. Exactement. Donc, on vient vraiment gratter les sucres de cuisson ici. Et là, vous allez dire, ah, il a rajouté des herbes salées, pancetta, c'est salé, etc. On n'en ajoute plus de sel rendu là. Ben, on a Faites-vous-en quand pas. même tout ça de tomates après à Oui. assaisonner. Donc, Oui. je pense que C'est ça. Puis c'est pas trop. on n'en aura pas trop. On a bien calibré le sel de votre première recette. Dites-moi d'ailleurs si vous avez conservé Le votre rôti. petite palette, là, déjà, en prévision de cette recette-là, si ça a été fait déjà. Mais de toute façon, je suis sûr que vous ne serez pas déçus de vous en faire une deuxième batch de votre... D'ailleurs, vous pouvez vous en faire exclusivement pour cette recette-là. Donc, vous coupez votre préparation en deux, vous congelez ça. Ça se garde super longtemps au congélateur. C'est ça la beauté de la chose. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, on n'a pas besoin de colorer tant la l'ail que ça, là. ça va mijoter dans la Oui, sauce. je sais que tu me je te vois, là, puis tu me disais, genre, as-tu besoin de colorer? Oui, tu voyais que j'avais Ouais. cette question Puis, dans mes On yeux. n'a pas besoin de tant On que n'a ça. pas Non, besoin. non, Ben non. on n'a pas besoin. Ben non. Non, absolument pas. Ben non, Jean-François. Donc, j'augmente un peu le feu. Pourquoi? Parce qu'on va déglacer. On va déglacer avec La tomate. la tomate. Pour répondre à Et- ta question, JF, il y a beaucoup de gens qui avaient gardé du rôti de palette, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables de le garder jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a été tout Ils en ont mangé pour mangé la plupart, d'autres? mais il y en a quand même qui en ont gardé, là, mais il y en a Ouais, beaucoup qui n'ont pas été Mais capables il y en a de qui, sortir. qui sont passés à Et je les travers, tant comprends. mieux, c'est à ça que ça sert. Hein? L'idée de cette recette-là, c'est de passer les restes aussi. Donc, la prochaine fois, de toute façon, c'est pas perdu, loin de là. Donc, nos tomates en dés, souvenez-vous, la semaine dernière, on a fait Un banc d'essai. un banc d'essai. Et ce que notre banc d'essai a révélé, c'est qu'il ne fallait pas payer si cher que ça pour acheter des tomates en dés. Souvenez-vous, c'était compliment et Compliment et sélection. sélection et Et Elmer. Fait que bon, quand vous avez un bon prix, d'ailleurs, je pense que cette semaine, il y avait sur sélection, c'était à 99 cents, fait que ça vaut la peine. On déglace, on y va. Alors, on vient déglacer avec 2 boîtes de 796 ml avec le jus, parce que souvent, je vous fais mettre le jus en pénitence, mais là, on va mettre tout ça en même temps, du même souffle. On vient gratter. Là, il n'y a rien qui a brûlé jusqu'à maintenant.
j'ose espérer. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Tout va bien jusqu'à maintenant. Est-ce que tu dis ça parce que t'as brûlé l'autre tantôt? Oui, mais tu n'étais pas obligé de le dire. Pourquoi pas? Oui, tu as raison, tu peux le dire. On vous garde pas toutes les erreurs pour le direct, là, Oui, les chefs. c'est parce qu'on est en train de faire un shooting photo puis on était concentré sur d'autres choses. Sur d'autres hein. choses en réchauffant la sauce, puis elle a Ouais, accroché puis au mis ça fond. dans le tapis, tu sais. Mis ça dans Des le fois, on est tapis. trop pressé. Rookie mistake. Qu'est-ce que j'ai ajouté là-dedans? J'ai ajouté de la pâte de tomate, du ketchup pour la rondeur, parce que vous savez, les tomates en dés, c'est acide un peu. Et donc, plutôt que mettre du sucre, moi, j'aime bien ajouter du ketchup. C'est très complémentaire. Et du ketchup, dans le fond, c'est à peu près juste du sucre. On va puncher ça avec un peu de sriracha. Pas trop. Je pense que l'équilibre est bon. Mais là, rendu là, une fois que vous l'aurez fait, ça vous appartient. Est-ce que vous voulez que ça soit plus punché, plus sucré, salé. plus salé? Vous jouerez avec, mais je pense que le mariage des saveurs jusqu'à maintenant est bon. En tout cas, c'était excellent l'autre qu'on a essayé. T'as-tu aimé ça? Oui, malgré le fait qu'on l'ait brûlé. Oui. Imaginez, pas Avant brûlé. ça, c'était bon. Oui, absolument. D'ailleurs, on a fait une belle photo. Oui. Ah, une Hey, belle photo. mais là, c'est-tu la première recette qu'on offre du livre de recettes? Oui, c'est un avant-première. Un là. Ça, c'est avant-première notre- pour vous. C'est notre première photo de notre nouveau livre de recettes, Pâtes, qui va sortir Dans- l'automne 2024. Ça ne nous rajeunit pas. Un des avantages Hey. particuliers du cercle gourmand. Quand même, c'est de l'avant-première, ça. Ça peut pas être plus avant-première que ça. Donc, ce qu'on fait ici, là, on va venir gratter, encore une fois, mais avec une maryse, de gratter, on s'entend, là, avec subtilité. Oui. Et on va ajouter notre viande maintenant. Et on va réchauffer notre viande là-dedans pendant que ça cuit. Et on a du jus de cuisson, une tasse de notre jus de cuisson de notre rôti là-dedans. Et là, on va faire cuire ça à couvert. C'est important, à couvert. Une trentaine de minutes. Vous y reviendrez fréquemment à feu moyen. Pourquoi vous dites c'est important à couvert? Parce que ça va cuire en douceur et ça va permettre à la viande de se réhydrater. Parce que même si on a fait braiser la viande, même si elle était très tendre, même si elle est dans le liquide, si on y va trop violemment, elle va se dessécher, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, à couvert, comme ça va être parfait. Feu médium, on y reviendra. On va briser les fibres de la viande à quelques reprises pendant la cuisson. Parfait. Toi, ça te va-tu, ça, Chloé? Ben là, ça me va, T'es c'est sûr. sûr que ça te va? C'est sûr, ça me va. OK. Ça ne va pas être bon. Je veux juste mettre ça ici derrière. Je veux juste vous montrer que ça m'arrive des fois de faire la vaisselle, ou en tout cas de participer à cette portion-là. Tu fais bien ça. Bon. Tout va bien? Pas de questions? Es-tu capable de me suivre? J'ai pas rentré que ta caméra attend vers... Ah, super. Bon. Ça va? Pas de questions? Tout va bien. Oui, pour les chefs qui sont nouveaux avec nous aujourd'hui, sachez que vous n'avez pas besoin de prendre de notes. La rediffusion va être disponible dans votre espace membre, donc sur le site Web, à l'intérieur du produit Cercle Gourmand, vendredi à 13h. Donc, la rediffusion en vidéo et la recette PDF que vous pouvez imprimer facilement. Bravo, Carl. C'était bien lancé. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue au nouveau masterclassien, classienne. Un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Chloé, tu veux-tu rafraîchir cette portion-là de l'émission? Oui. Et par ta présence et par ta salade. Oh, stop it, you. Oui, ben j'ai décidé de faire une belle salade verte, une salade de roquette. Ah, c'est si Roquette avec un beau plat italien comme ça. Ouais. Dur à battre. Ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Donc, j'ai décidé d'y aller vraiment en fraîcheur parce que, comme tu l'as dit, c'est un repas qui est quand même lourd, un plat mijoté comme ça. C'est pour ça que tu as racheté une belle grémolata fraîche, mais c'est pour ça aussi que je vais faire cette dite salade. Et j'ai voulu y aller avec une sauce inspiration aigrelette, donc une sauce crème, mais acidifiée. Ça se dit-tu? Acidifiée? Oui, ça se dit, oui, ouais, pourquoi ouais. pas. Ah ouais. Donc, j'ai décidé de prendre du yogourt grec, mais on peut le faire avec de la crème sûre. Yogourt grec parce que c'est ce qu'on avait ici, puis ben, je me suis dit, on va passer ça, plutôt que de racheter la crème sûre. Mais j'avoue que je le ferai avec la crème sûre, je suis pas mal vendue. Oui.
Mais en même temps, le yogourt grec est plus léger. Et plus léger. Donc, je sais qu'à la maison, vous aimez ça, va avoir des moins trucs... assommer la salade, peut-être? Je pense pas. Moi, me j'en fais diras. souvent des vinaigrettes comme ça chez Ouais. nous avec la crème sure et j'adore ça. OK. C'est bon. OK, C'est d'accord. si bon de la crème sure. T'as raison. Mais je peux comprendre à la maison que des fois, les gens, ils veulent y aller un petit peu plus minceur. Donc, allons-y. Mais tu sais quoi, avec moi, du yogourt grec. j'adopte le yogourt grec de plus en plus dans mes vinaigrettes. C'est tellement bon. Je coupe beaucoup la mayonnaise, puis Dieu sait que Ah oui. j'adore la mayonnaise, mais je coupe beaucoup la mayonnaise avec le yogourt grec pour deux choses. Premièrement, pour le côté un peu plus léger. Et deuxièmement, pour aller chercher une petite acidité qui est L'acidité. super payante. là. Tout à fait. Moi, je suis pas Très vendue payante. mayonnaise en vinaigrette. Non? À part, bon, une salade César, c'est sûr, c'est Ouais, classique. ouais. Mais en vinaigrette, Ouais. c'est sûr que je vais y aller Ok. crème sure ou yogourt. Bon, vas-y, on J'y vais. t'écoute. Donc, yogourt grec, comme Oui. on l'a dit, du nature, bien entendu. Allez-y pas avec de la vanille, vous allez être amèrement déçus. Oui, Et j'ajoute à ça un peu de vinaigre de cidre. ouais, c'est si bon le vinaigre de cidre. Oui, c'est bon. Ouais. Donc, ça, Excellent pour la allez-y. santé aussi. Vraiment. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des petits shooters de vinaigre Ouais, de cidre absolument. le matin. Et on en fait du bon au Québec, alors profitons-en. Tout à fait. Profitons-en. Tout à fait. Donc, j'y vais avec 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre pour commencer. Puis, on va rectifier selon nos préférences, selon l'acidité, selon l'ampleur du reste des ingrédients qu'on a. Et je vais ajouter aussi juste une petite touche de sirop d'érable pour venir ajouter une petite sucrosité pour venir balancer là, toutes les saveurs Tellement, de la vinaigrette. Tellement, là. tellement le sirop d'érable. D'ailleurs, on pense bien que la semaine prochaine, on va faire dans l'érable. On est en train Oui. de regarder ça, mais je pense que ça va être un petit spécial érable. Un J'aime gros que tu spécial dis « je érable. pense », juste Je pour pas pense. promettre des choses que tu peux C'est pas ça. promettre. Exactement. Tu sais, je me garde toujours une petite gêne au cas. Mais oui, Mais oui, je pense bien qu'on va faire quelque chose à l'érable. On y pense sérieusement. Très sérieusement, Très Chloé. sérieusement. Même que j'ai ramené un Claudine spécial érable pour nous inspirer. Peut-être qu'on va sortir des vieux classiques. Peut-être des affaires là-dedans. Il y a Qui peut-être sait? des affaires là-dedans. Donc, j'ai rajouté une petite cuillère à soupe de sirop d'érable. Et encore une fois, ça vient permettre de détendre le yogourt grec qui peut être assez dense. Donc, je vous vois déjà venir à la maison demander si vous pouvez prendre d'autres types de sucre. Vous pouvez y aller avec du miel, sirop d'érable, mais je dirais que le sucre granulé, c'est moins recommandé ici pour la vinaigrette. Mais un sucre qui est liquide comme le sirop d'érable ou le miel, allez-y. Ça serait vraiment dommage de ne pas prendre du sirop d'érable. Ce serait dommage, mais je peux comprendre. On en Il y a a des tous gens qui en ont. à la maison, c'est sûr. hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. En tant Ouais. que Québécois, Oui, ça serait vraiment dommage. ouais, c'est très dommage. Donc, voilà. Et je vais tout simplement assaisonner de sel et poivre. Et je vais mettre une quantité abondante De ciboulette. de ciboulette. Ah oui, tellement. Et là, la ciboulette, s'il y a bien un herbe qui est le fun, je trouve, à faire pousser l'été dans son jardin, C'est vrai, ça c'est pousse de la tout seul, ciboulette. hein? Ça pousse toute C'est seule. vivace. C'est vivace, ça revient à chaque année. Ouais, c'est et vrai. ça pousse tellement Ah ouais, bien ouais, dans puis un jardin. ça pousse tôt dans la Ça- saison, c'est vraiment, C'est vraiment intéressant de formidable. voir ça. Vraiment, Ouais, t'as et raison. c'est le fun. C'est tellement une belle herbe à utiliser en été. Puis à la fin, quand il y a les belles fleurs, les fleurs aussi sont Ah, excellentes c'est en bon, ça, salade. c'est bon. Donc, Hey, ça, j'en reviens pas. Ça, c'était ta ciboulette que tu as plantée l'an dernier? Oui, je l'ai Incroyable. ramenée. C'est Non, fou, vraiment ça pas. se conserve bien. Hey, j'ai pensé à ça parce que je l'ai vue. Je me suis dit, elle est tellement moche. Et je me suis dit, Mais c'est quand tellement. même, des fois, elle est pire que ça. Oh, mais Ça, je l'ai trimée. D'ailleurs, ça, là, J'ai trimé la on ciboulette. n'en parlera jamais assez. Le scandale Scandale. Parlons du scandale. prix des herbes fraîches à l'épicerie. C'est Ah, ben les petites épouvantable. barquettes Ça d'herbes a fraîches. pas et- de bon sens. C'est fou. Ça n'a pas de bon sens. Au poids, là, je sais pas, je pense que c'est l'affaire qu'on paye le plus cher au monde. Ça n'a Vraiment. pas de bon Les sens. petites barquettes Scandale, le mini là, mot, en là, plastique, là, le ça n'a mot pas est d'allure. lancé. Puis, autre scandale pendant qu'on est dans Oui, la vas-y. thématique scandale. Fâchons-nous. Fâchons-nous. La ciboulette est tout le temps pliée dans Oui. les barquettes. Oui. Et c'est tellement une herbe qui est fragile. C'est vrai, mais comment Je trouve ça t'as fait dommage. rentrer ta roulerais? Non, mais admettons, il y a des endroits comme chez Des grandes Méran blanquettes? qui les, Ah ils oui, les oui, mettent ok. vraiment entières, Ouais, comme ça, ils ouais. les plient pas. Ce que je trouve tellement mieux que de les prendre pliés, ça les casse puis ça les fait T'as moisir raison. tellement rapidement. Fait que à la maison, si jamais vous faites partie des gens qui emballent la ciboulette pour le commerce, vous pouvez songer à un autre Peut-être. type d'emballage. Là, je veux juste vous Voilà. montrer ici, là, avant que tu attaques plus loin ta recette de vinaigrette. Oui. Je veux juste vous montrer là, qu'on vient ici défaire notre viande parce que là,
passez-moi l'expression, elle était un peu figée, la viande, là. Évidemment, parce que vous l'avez sorti du frigo ou du congélateur, vous l'avez laissé dégeler un peu, c'est correct. Mais là, il faut qu'elle se réhydrate. Et là, même s'il y a des herbes résiduelles de notre autre recette, on les enlèvera plus tard, ces autres herbes-là. Mais là, ce qu'on veut ici, c'est vraiment défaire notre viande puis permettre à la viande de bien mijoter à l'intérieur. Fait qu'on y revient au fur et à mesure. Il sera toujours temps de réduire après avoir enlevé le couvercle parce que c'est là que ça va réduire le plus. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment réhydrater notre viande puis permettre de faire un bel effiloché. Bon, c'est bien taillé, ça, Chloé? Merci. Oui. Je taille tranquillement ma ciboulette pendant Oui, que... c'est la meilleure avec le petit couteau. le petit Chloé, est-ce couteau. que dans ta recette, on aurait pu remplacer la silhouette par de l'oignon vert? De la silhouette. La silhouette. La Oui. ciboulette. La ciboulette. On peut remplacer la silhouette par de la ciboulette et par des oignons verts. C'est toujours un beau compliment de se faire dire qu'on a une silhouette d'oignon vert. Oui, absolument, c'est vrai. Oui, Shapé comme une échalote, oui, comme on dit. exact. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que c'est pas exactement la même chose, mais si vous avez des oignons verts qui traînent dans votre frigo, que vous voulez les Ouais. passer, allez-y. Mais le vert des oignons verts. Oui. Hein, Même, le vert. moi, je me gênerais pas de mettre Oui, le blanc. mais c'est pas drôle, là, mais en fait, c'est une bonne cocasse. question parce que au début, on s'est dit, on va mettre des oignons verts. Là, j'ai dit, hey, de la ciboulette, là, ouais. Ben oui. Toi qui aimes tellement ouvrir une barquette de ciboulette pliée sur Plié. elle-même. J'ai tellement de plaisir à faire Ouais. ça. Mais oui, tout à fait. Initialement, je voulais de la ciboulette, j'en ai pas trouvé. J'ai pris des oignons verts. Puis finalement, je me suis dit, je vais retourner faire une autre épicerie, acheter de la ciboulette parce que Ah c'est ouais. quand même un Oui, petit peu meilleur. ciboulette, c'est vrai que c'est si bon. C'est si bon. Mais oui, C'est les si oignons verts, c'est parfait également. Donc, Donc, full ciboulette. Ouais. Et ça ici, là, c'est vraiment justement une petite barquette d'épicerie. Donc, si vous voulez la quantité. Sinon, j'ai mis dans la recette un quart de tasse, une fois taillée. ah oui, hein? Donc quasiment Full. autant que le yogourt. Oui, quasiment. Presque temps portant, comme tu dirais si bien, Quasiment Chloé. temps portant. Oui. Quasiment. Et voilà, donc rendu là, je goûte, je vais rectifier. Et là, je me demande si j'ajoute pas juste un peu de lait pour la détente parce que c'est quand même, pardonnez-moi l'expression, stiff. Oui. Mais là, tu as quand même mis du cidre. Pas du cidre, mais du vinaigre de cidre. Ben oui, donc Est-ce que je vais- goûte voir si c'est assez acide parce que sinon, on pourrait ajouter un petit peu de vinaigre de C'est cidre. exactement ce que j'allais Ouais, dire. Donc, mettons. je vais goûter avant, Ouais. je vais voir, puis si Ouais. jamais je trouve que c'est un peu trop Peut-être, dense, ouais. peut-être venir le Si c'est pas trop acide, liquidifier. évidemment. OK. Oh, ça va être bon. Mais oui, un peu de Ah, cidre. bon, tu vois, ça va le détendre un Ouais. peu comme quand on fait une mayonnaise. Là. Mm. L'acidité, au dernier moment, vient détendre tout ça. Tout à fait. Et la petite cuillère à soupe là, de sirop d'érable est tellement bonne. Elle est subtile, Ah oui, mais je trouve que c'est une bonne idée, mais ça. change vraiment la Très donne. bonne idée. Alex, tu pouvais me mettre l'horloge comme tu me le fais si bien normalement sur mon moniteur, ça m'aiderait. Ah, Hein? il peut pas. Tu peux pas? On peut pas? On peut plus. C'est fini, ça. OK. Fini ce temps-là. C'est le moment où j'ai pas apporté ma montre. OK. Bon. Faut tout changer. Hein? Faut Non, tout non, changer? non, non, On va non. tout changer. On va tout changer. Tu peux le faire? Merci. Parce que j'ai oublié ma montre ce soir. Fait que j'ai aucune idée. Non, je veux rien avec le. Je veux juste savoir où on en est dans le temps. Tu sais, quand on est en bonne compagnie, le temps passe si vite. OK. Justement, j'ai une petite question, chef. Dans ta recette, Jean-François, on aurait-tu pu faire ça avec du porc? Oui, en fait. Hey, on se l'est dit. Tu sais, des fois, on s'amuse ici avant de commencer notre rendez-vous gourmand. On se dit, quelle question qui va sortir ce soir? Fait que on a gagé que cette question-là sortirait. Donc, on est prêt à vous répondre. On est prêt. Est-ce qu'on aurait pu faire cette bolognaise avec Le le porc pulled effiloché. pork qu'on a fait la semaine dernière? La réponse est, bien sûr, parce qu'on est allé chercher dans à peu près les mêmes saveurs. Ça va être super bon. Moi, je suis un partisan du porc dans une bolognaise, d'ailleurs. Et mettons qu'on veut vraiment rendre ça encore plus gourmand. Moitié bœuf, moitié porc. Là. Je trouve que c'est une belle façon de faire la bolognaise. Donc, Tout à fait.
Je vais baisser un peu mon feu. J'étais vraiment dans le tapis. Mais vous voyez, des fois, hein, juste de mettre le couvercle, comment ça augmente la température de notre mijoté. Puis là, on Mike va continue venir nous montrer à l'intérieur. les à gens. briser la chair, là. On veut vraiment, je vous le rappelle, que ça soit effiloché. Puis là, même s'il reste du gras, là, c'est pas grave, ça va juste donner de la saveur. Je parle avec la viande, là, c'est sûr qu'il y a un peu de gras, là. C'est un peu persillé, là, notre rôti était persillé. Le rôti. Ça sent bon, ça? Ça peut pas être bon, je serais pas déçu, les chefs. Je serais pas déçu. On va remettre le couvercle un petit... Alors, mettez-moi un petit timer de 15 minutes, je dirais. 15 minutes? On fout de même. Un 15 minutes. T'es fou. Un 15 minutes. Question de suivre ça de près. Puis là, prêt? on se relance dans ta vinaigrette. Parfait. Ben, c'est quoi, finalement, j'en ai rajouté quand même pas mal de vinaigre de cidre, fait que ce sera pas nécessaire de rajouter un liquide Malgré dedans. le fait que tu en as ajouté beaucoup, c'est pas trop acide. Non, Ben, tu sais, une vinaigrette, hein, faut On en a que ça besoin. soit relevé, quoi on a qu'il en besoin soit. d'acidité. Donc, tu peux-tu juste nous montrer comment c'est souple? Oui. Est-ce qu'on voit? Puis tu as raison, hein, si on veut que ce soit plus... On pourrait faire comme une ranch, ajouter un peu de lait, Oui, ou même du babeur. du babeur, ça du très petit bon, lait. effectivement, mais... J'y ai pensé, mais comme on parlait de babeur la semaine passée, Ouais. je me suis dit, on va éviter le babeur cette semaine. Ben oui. Et est-ce que je continue avec ma recette? C'est vraiment une recette d'une grande simplicité. J'ai de la Ben, roquette. on aime ça, des recettes simples. Quand Les c'est bon, recettes. on aime ça. Ben oui. Donc, je vais rajouter à ça des concombres libanais. Donc, 2 concombres libanais Oui. que je vais tailler en 4 sur la longueur. Et ensuite, je les émince tout simplement. Donc, je vais faire des petits triangles de concombres libanais. Petit triangle. Des petits triangles. Voilà. Et à ça, ensuite, je vais faire j'ai fait des chips de prosciutto. Je vais vous montrer comment je les ça, c'est fais. bon, ça. Ça, c'est vraiment bon. Oui. C'est pour venir remplacer les croûtons dans la recette, le côté croquant. Avec les chips, je vais vous montrer après. Je vais tailler mes concombres. Puis après, on va aller là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu tailles, Jean-François? Ben, je taille de l'échalote française pour ma grémolata, tranquillement. Ah. Pendant que tu tailles les concombres et pendant que Carl nous pose ses questions, mesdames, messieurs. Me revoilà de retour avec des questions. Donc, la première pour Jean-François. Tantôt, tu as mentionné un truc rapidement. S'il nous manque de sauce, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il nous manque Par de... rapport aux gens, je présume qu'ils avaient Ah, la gardé... sauce du rôti. La sauce, oui, c'est ça. Ah, en fait, je disais que si vous voulez faire cette bolognaise-là, mais sans... si vous n'avez pas la première portion, c'est-à-dire la première portion de rôti dans sa sauce, puis moi, dans la recette que je vous donne aujourd'hui, je vous dis de prendre la sauce résiduelle de votre cuisson. Donc, si vous n'avez pas cette sauce-là, vous prenez du bœuf haché, par exemple, bien, prenez une sauce demi-glace. Prenez une sauce demi-glace, soit que vous faites maison, ou soit une sauce demi-glace du commerce en poudre, mais au lieu de mettre juste de l'eau dans cette sauce-là, mettez un peu de vin rouge pour l'arrondir, lui donner une personnalité, quelques herbes, romarin, thym. Vous la faites bouillir un peu, puis là, vous avez une sauce demi-glace qui va être costaude, nappante aussi, que vous pourrez utiliser pour faire cette recette-là. Ça devrait fonctionner. Merci Là, beaucoup, chef. Admettons que quelqu'un a un peu de sauce de son rôti de palette, mais en a pas Assez. une tasse. Est-ce que tu dirais Suffisamment. de compléter avec la demi-glace ou que c'est correct? Oh pas non, besoin? si on reste pas une demi-tasse ou une tasse, c'est pas grave, parce que accroché après la viande, Il y a d'autres jus qui déjà sortent. beaucoup de jus de cuisson. Fait que peut-être qu'au final, vous allez avoir trop de jus. Alors là, ça sera le jeu de réduire suffisamment. Hein? Ce que je vous dis à chaque fois, la base, c'est de bien réduire pour donner de la texture et du goût supplémentaire. Vous voyez, là, ma viande, elle commence à bien s'effilocher, puis c'est ce qu'on veut. Ça s'en vient bien. Et si j'ajouterais à ça, tu disais, Jean-François, que l'erreur numéro 1 qui fait en sorte que une sauce manque de goût, c'est le manque de réduction. Oui, non seulement de goût, mais de texture aussi. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Là, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le couvercle au début, mais là, vous voyez, je vais juste retirer un peu pour faire un mi-chemin, pour que ça cuise bien, que ça se déshydrate pas, mais en même temps qu'on puisse un peu évaporer les liquides.
Donc, tes concombres, Mes concombres, je les ai rajoutés avec ma roquette. Oui. Donc, environ 4 tasses de roquette. La recette est pour 4 personnes, donc je calculerai environ une tasse de roquette. Encore là, ça dépend de à quel point vous avez des mangeux de salade pendant le souper. Mais je dirais que ça, c'est vraiment une bonne portion pour 4. J'ai ma vinaigrette ici. Je vais pas la mettre tout de suite parce que par le temps qu'on soit rendu à servir, va ça s'affaisser. va s'affaisser. Oui. Donc, je la mettrai pas tout de suite. Mais je vais vous montrer les chips de prosciutto, par contre. Donc, je les ai faits ici. Le concept est très simple. On prend des tranches de prosciutto du commerce qui sont taillées généralement très finement et c'est ça qu'on veut. Et je les dispose à plat, côte à côte, sur une plaque à pâtisserie et je les ai enfournés à 350, je dirais un 14 minutes, donc 7 minutes, 2 fois 7 minutes que j'ai viré, j'ai viré. Tu les as virés, Chloé. Je les ai Les as-tu virés. virés Bon, ou tu les as pas virés? Je les ai. Voyons, j'ai perdu mon Tournés. terme. Je les ai tournés. J'allais dire Retournées flippés. sur elles-mêmes. Je les ai retournés sur elles-mêmes. Voilà, quel vocabulaire riche et recherché. Donc, j'ai retourné sur elles-mêmes les tranches de prosciutto. que On j'ai avait pris compris, un autre hein? 7 minutes. Oui. tu sais, là, ouais, je pense qu'on avait compris. Pas bien l'agacer. Hein? Ouais, Elle s'en est pris en direct à Jean-François. Tout à l'heure, elle va payer le prix. Oui, Tantôt, je sais. elle dit que J'ai j'avais- lancé une petite flèche qui va en ensemble. C'est correct, faut pas être susceptible pour Non. travailler. On s'amuse. Pour les vers chefs qui l'ordinaire. sont nouveaux ici, on est tous des amis, on Ouais. se connaît depuis longtemps. Ouais, Donc, Il y a aucune c'est méchanceté que du plaisir dans dans ça. cette cuisine. Ouais. Donc voilà. Donc 2 fois 7 minutes. Et regardez ce que ça fait. Ça fait des petites chips vraiment cassantes. là. Ouais, c'est si bon. C'est tellement bon. Salé, il Et faut faire attention. c'est très salé. Tout à fait. Tu fais bien de le dire parce que du prosciutto, c'est déjà concentré en sel, mais là, ça l'est encore plus après la cuisson. Et vous verrez, après vos 2-7 minutes, ils vont peut-être avoir l'air quand même assez tendres, mais elles vont se raffermir et elles vont devenir très croustillantes en refroidissant. Donc, Oui. ne vous fiez pas à ça, à sa texture à la sortie du four. Donc, on veut pas de coloration, on veut simplement venir les assécher d'une certaine façon. Donc, 350, 2 fois 7 minutes. Et on a des belles chips comme ça. Et c'est bon pour garnir tellement d'entrées, ces chips de prosciutto-là. Moi, j'adore ça. Et dans une salade comme ça, c'est vraiment Même dans une salade formidable. César, plutôt que mettre du bacon, c'est Oui, bon. Ça. tout à fait. Ça C'est vient super chercher bon. un petit côté salin, mais je trouvais ça intéressant ici pour la salade qui est super fraîche, remplie de concombres, d'une bonne sauce crème, et de venir chercher un petit côté viande salée avec ça, plutôt que des croutons. Très des bonne petits croutons idée. de Là, pain. j'ai vu que tu avais du parmesan, c'est pas pour ta salade, ça. Non, c'est pour toi, ça. Pour ma bolognaise. C'est pour ta bolognaise. Mais moi, j'ai une question pour la salade. Chloé. Bien là, les gens mentionnaient qui ont vu des concombres passer. On n'a pas vu comment ils étaient coupés. On les a pas vus? Non, ben, où ça a passé rapidement. Ça a Donc, passé rapidement. Ben, je on les peut ai faire taillés. trop vite, Chloé. Trop vite. Voulez-vous que j'en refasse un autre? J'en ai d'autres. T'en as d'autres? J'en ai d'autres. OK, on va. Ah, Vas-y c'est donc. Vas-y donc. Pendant ce temps-là, moi, je vais peut-être jeter un coup d'œil sur les mentions de cette semaine. Ah! c'est fait parfait, que- on y va. Chloé, d'ailleurs, sur mon bureau, il y a les J'y- spéciaux de la j'y ai semaine. pensé. Oui, merci. Tant qu'à y aller. Pour Chloé les est chefs partie. qui sont nouveaux avec Partie nous, faire les courses. chaque semaine, on fait les mentions. Donc, les mentions, c'est des photos qu'on a prises des membres qui ont réalisé les recettes qui ont été présentées lors des rendez-vous gourmands, qu'on appelle aussi les défis de la semaine. Donc, c'est pas un concours, les chefs. On en prend seulement quelques-unes parmi souvent les centaines qu'on aurait pu choisir. Donc, on vous en présente chaque semaine. C'est bon pour résumer les situations, Carl. Je suis, Vraiment. je suis un expert. D'ailleurs, j'ai reçu ce compliment-là directement de membres qui m'ont dit « J'aime ça, Carl, quand tu récapitules les choses. Oui, hein? Ouais. Non, t'es le spécialiste de la récapitulation. Les gens qui travaillent La avec moi, ils disent... récupération. Les gens qui travaillent avec moi, ils disent tout le contraire. Carl, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris. Là. Ah ouais. Ça s'en vient. On peut-tu montrer, Mike? Oui, je pense que oui. Regarde, là, on a vraiment quelque chose de plus dense, puis c'est ce qu'on veut. Mais là, je vais me permettre, là, parce que notre effiloché est beau, je vais me permettre de retirer le couvercle complètement. Ça y est. Si tu te le Je me permets. le permets. Vas-y, Oui, oui, fou de même. lâche-toi lousse. Alors, là, on va vraiment évaporer les liquides. C'est belle, hein? Eh ben, Là, ça dépend toujours comment vous l'aimez, votre sauce. Hein? Il y a des gens qui aiment ça vraiment nappant. Il y a des gens qui aiment ça plus fluide. Ça dépend de ce que vous aimez. Donc, un coup d'œil rapide sur les mentions de cette semaine. Souvenez-vous, c'était le pulled pork avec ton superbe pain.
Ah, Alors, là, la thématique, c'était l'Irlande. Alors, on y est allé avec un peu de bière. Ça, je vous rappelle que vous pouvez faire la bolognaise avec le pulled pork sans problème. On va aller du côté de Jean-Guy Leblond qui nous propose... Ah non, on est à l'envers. On ne changera pas l'ordre. Ça, c'est Nancy Kessler qui nous propose son sandwich. Regarde ça, ça a l'air gourmand, pour ne pas dire cochon. L'effiloché est vraiment parfait. Ouais. Bien nappant de sauce. Ça a l'air parfaitement bien cuit et parfaitement moelleux. Souvenez-vous, ce n'était pas un mijoté, mais c'était un étuvé. Donc, pas beaucoup de liquide, mais juste assez pour que ça soit nappant. Oh, il y a Christine Mailloux, puis je suis pas un si amateur de poutine que ça, mais quand Chloé m'a montré ça tantôt, je me suis dit, il me semble que je mangerais une poutine à soir, et ça serait celle-là. Donc, poutine avec les filochés de porc. Marie-Josée Collat, guédille de pain maison. Alors, imaginez, elle s'est fait son pain maison de hot dog, j'imagine. Et elle s'est fait une guédille avec ça. Et vous voyez, à gauche, on voit là, l'effet de l'étuvé. L'étuvé, là, il y a une petite croûte là, que vous gagnerez jamais, cette croûte-là, parce qu'on se le fait demander souvent, est-ce que je peux faire ça à la mijoteuse? On voit bien là, que c'est résiduel de la cuisson au four. Et là, une fois effiloché, dans la sauce, c'est vraiment magnifique. Nathalie Leclerc qui nous propose son pain. C'est un beau pain, ça? Magnifique. Hey, wow. Bien taillé, d'ailleurs. On est rapide sur le changement de photo, hein, Alex? Qu'est-ce qui se passe? T'as le piton collé. Ça, c'est Jean-Guy Leblond. Ça, c'est Marie Bouillé. Ça, c'est Marie Bouillé. Ah, Marie Bouillé. Donc, on a le pain qui, ma foi, a bien gonflé. Il a tellement gonflé, ça m'a vraiment étonné. D'ailleurs, d'après moi, une demi-heure de plus, puis ça explosait. Et on a un effiloché ici qui est magnifique. Et elle a fait cette mayonnaise qui était parfumée avec le jus de cuisson. Ah, c'était bon, ça. C'était bon, ça. C'était très bon. Ça peut pas être bon. Ça peut pas être fort. Et Jean-Guy Leblond qui nous propose le pain derrière, ensuite le sandwich. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la version un peu... open face. Oui, open face, avec cette sauce-là qui était... avec la Dieu du ciel, on voit en arrière, il y a pris la bière. Et des pickles. Je rappelle que les suggestions de bière, c'était Dave Davidson, mesdames et messieurs, qui nous a proposé ces variations de bière. J'espère que ça vous a plu. Ça a fait du beau travail, les chefs. Je vous félicite. Bravo. Carl, vas-y. Ça va super bien. Tout va Ici, bien? les chefs, j'ai des questions, par contre, par rapport à la recette de Chloé et le yogourt. Tantôt, tu mentionnais yogourt dans ta recette. Ouais. Beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est toujours le yogourt grec ou ça peut être un autre yogourt? Donc, ouais. Moi, j'ai utilisé le yogourt grec, mais on pourrait facilement prendre un yogourt régulier, un yogourt nature. Faut pas oublier que c'est un peu plus liquide, donc on rajoute du vinaigre de cidre dedans, donc ça vient vraiment détendre la préparation. C'est pour ça que je prends le yogourt grec qui est très dense. Ensuite, on vient diluer. Pas diluer, mais qu'on vient vraiment détendre, avoir une texture beaucoup plus souple. Et aussi, ce que j'adore du yogourt grec, c'est que c'est très concentré en protéines. Donc, c'est un ingrédient végétal qui est riche en protéines. Moi, je trouve que c'est un superfood vraiment dans la cuisine végétarienne et j'adore ça. Une petite dernière question par rapport à crème. Tantôt, Jean-François, tu mentionnais aussi que toi, tu remplaces de plus en plus la crème à certains endroits par de la crème sûre. La mayonnaise? Oui. OK, il me semblait bien, la crème sûre. Remplacer la crème française, la mayonnaise. Parce que moi, je suis très, très mayonnaise là, dans la vie. J'en mets partout. Puis là, j'ai commencé à remplacer moitié mayonnaise, moitié yogourt grec pour une question de gras. Là. Et... Pourquoi à quelle fois ramener quand on met du gras dans tout? Ça m'arrive à moi aussi de calculer le gras. Et pour l'acidité, puis tu as raison, le super aliment qui est le yogourt grec, parce que ce que j'aime du yogourt grec, c'est qu'il est hyper moelleux. Quand je fais mes sauces de fondue chinoise, par exemple, c'est moitié mayonnaise, moitié yogourt grec. Ouais, ça fait une sauce hyper moelleuse avec une petite pointe d'acidité. J'ai pas besoin de rajouter du jus de citron, etc. Parce que c'est assez acide. C'est intéressant. tout à fait. Carl, j'ai vu que tu avais
rayé cette J'ai rayé les question-là. questions, Il y en a-tu un autre? C'était bien répondu. C'était bien rayé. C'est bien rayé. Parfait. Là, il faut nous montrer le concombre. Là. Ah oui! Ah oui. Je suis allée c'est les vrai. chercher. Le fameux concombre. J'enlève mes manches. Donc, je vais le tailler en 4 sur la longueur. Donc, je viens faire comme des quartiers. Et ensuite, tout simplement, je viens l'émincer. Je trouve que comme ça, c'est vraiment un format parfait pour la fourchette, tout simplement, plutôt que de faire des rondelles. Des fois, je trouve que c'est un peu grossier. Et je ferais la même chose si c'était un concombre anglais, par exemple, ou un concombre des champs. Donc, voilà. Basta. Bravo. Ça a-tu répondu à la Je pense que question? c'est clair. Très bien répondu. Et voilà. Je vais même l'ajouter à ma salade. Celle-là, tu aussi, tu vas la rayer, cette question-là? Je la raye maintenant. OK. Grémolata, les chefs, pendant que ça mijote, pendant que j'ai ouvert le couvercle pour laisser réduire le liquide, on va se faire une grémolata. La grémolata, c'est le condiment ultime qu'on sert souvent quand on fait un ossobuco. Donc, ça, on vient faire un ossobuco qui est un plat mijoté et on va ajouter de la fraîcheur au dernier moment avec la grémolata. Ça fait 15 minutes. Ça fait 15 minutes. Et la grémolata, ben, c'est si simple dans le fond et si savoureux. Pourquoi c'est savoureux? Parce qu'il y a de la vivacité avec les herbes, il y a de la vivacité avec les zestes et avec les échalotes et l'ail. Donc, c'est composé de quoi? C'est composé d'ail frais, haché finement, d'échalotes françaises, hachées finement, de zeste qu'on vient également hacher. Moi, ce que je fais quand je fais ma grémolata, là, c'est que je viens tout hacher séparément, d'abord. Donc, j'ai prélevé mes zestes. Et je vous rappelle que les zestes, là, si on les utilise en cuisine, on doit blanchir nos agrumes ou prendre des agrumes bio non traités. Parce que là-dedans, je le dis souvent, mais c'est important, pesticides, insecticides, fongicides. Ça, c'est tous des éléments pour protéger le citron, mais qui sont, au final, très dommageables pour nous. Donc, si on n'utilise que la pleure des oignons, on doit blanchir. On blanchir d'une grande simplicité. On prend une casserole d'eau fraîche qu'on apporte à ébullition. Puis on vient juste rouler notre citron là-dedans, tout simplement, à peu près 1 minute, pour s'assurer que l'eau bouillante vienne, si on veut, décaper notre pulpe, pas notre pulpe, mais notre écorce d'agrumes. Et ça, on fait ça, que ce soit pour les citrons, que ce soit pour les pamplemousses ou pour les oranges. Dans tous les cas, je vous propose de faire ça. Autant quand vous utilisez vos agrumes pour la cuisine que quand vous utilisez les agrumes pour faire des drinks. Hein? C'est encore plus vrai parce que l'alcool vient vraiment enlever tout ce qui dépasse et tous les solvants qu'il y a à l'intérieur et c'est encore plus poison. Donc, il faut faire attention. On en mange assez de poison comme ça sans faire exprès. On ne fera pas exprès pour en rajouter. Donc, 1 minute plus tard, à peu près, là, 45 secondes, 1 minute, on vient juste le déposer là. Et là, c'est pas le temps de râper les zestes, là, parce que c'est beaucoup trop fragile. On attend qu'ils refroidissent, température pièce, et le tour est joué. Voilà, je mets à peu près 1 cuillère à soupe de zeste Là, les d'orange. zestes, tu les as pas pris avec une microplane, tu les as retirés au couteau. Oui, au couteau, en évitant de mettre trop de blanc. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux qu'il y ait des morceaux et non pas juste des agrumes râpés. Là. Okay. Je préfère vraiment. Regardez, là, on voit juste à la couleur qu'on a quelque chose ici. Et là, c'est le temps de prendre le persil et les tiges de persil parce qu'on va hacher ça finement. Fait qu'on ne jette pas les tiges de persil, on les utilise. Et je vais faire la même chose. Donc, je tasse ça ici. Une fois que je les ai hachés, je vais repasser le couteau après pour faire vraiment un amalgame de tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la sauce? Ça a l'air vraiment bien. Ça s'en vient Ouais, bien? la texture est vraiment... elle s'en vient, là. C'est parfaite. Donc, dans certaines régions, dans certaines recettes de bolognaise, on va ajouter du lait pendant la cuisson. OK? Pour détendre tout ça, pour rendre ça plus moelleux, pour aller chercher le côté organoleptique du lait, de la crème, tout ça dans cette recette-là.
Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'ajouter de la crème au lait. Étonnant Ben de oui, ma c'est part. étonnant, hein? Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que je te voyais venir. Non, c'est ça, je sais pas pourquoi. Donc, on va ajouter combien dans la recette? Je me souviens pas, une demi-tasse. Une demi-tasse. Une demi-tasse de crème. Donc, on va ajouter une demi-tasse de crème ici, juste pour rendre ça plus moelleux. Sans nécessairement en faire une sauce rosée. Ça sera pas une sauce rosée pour autant, là. Ça va vraiment s'amalgamer. Faites-vous-en pas. Ça va rendre ça plus moelleux. Ici, ce qui me manque, là, je vous rappelle, zeste d'orange, zeste de citron, échalote française, ail, persil plat ou persil italien, c'est synonyme, vous le savez. Et je vais ajouter un peu de basilic frais là-dedans. Et basta, on va avoir quelque chose de vraiment, vraiment savoureux. Puis même chose ici, hein. Gênez-vous pas de prendre les tiges de basilic parce qu'on va hacher ça finement. Donc, j'hache ça comme ça, ici. Et je mets ça ensemble. Et là, je viens repasser mon couteau là-dedans. Et juste ça, là, je fais ça souvent dans mes ateliers culinaires. Et les gens disent, ça sent donc bien bon. Et il n'y a rien qui cuit, là, mais juste ce mélange-là d'herbes, de zeste, ben, ça sent. Carl, il est loin, là, il est à Trois-Rivières. Je suis sûr qu'il sent ça. Hein? Tu sens ça à Trois-Rivières, Champ à mon fraîcheur, Carl? absolument. Oui. Incroyable, là. Incroyable. Oh, si ça sent bon. Oui, les chefs, pour ce qui est de blanchir un citron, ça peut être fait à l'avance sans problème. Oui. C'est juste Oui. d'enlever là, les produits chimiques. Là. On peut le faire à l'achat, on achète nos citrons, on les blanchit, on les laisse au frigo, comme ça c'est fait, puis on Par sait qu'ils sont contre, prêts. Souvenez-vous, quand vous faites ça, vous enlevez la couche de protection, les fongicides. Essayez ça pour le fun. Dans 2 jours, vous allez voir votre citron, il va être couvert d'un duvet. Ça va ressembler à un seulement kiwi. 2 jours. Comment transformer un citron en kiwi? Faites ça. Ah, rien ne Non, se mais- perd, rien ne C'est se ça. crée. Mais pour de vrai, ça va être en 2 jours, vous allez voir, les champignons vont attaquer la pleure. Fait que oui, vous pouvez le faire à l'avance, mais pas une semaine à l'avance. Pas une semaine Ça à va l'avance. enlever toute la protection qu'on a ajoutée. Ça va juste vous prouver qu'il y a énormément de produits chimiques là-dedans Pour qui fait que ça conserver. se conserve aussi longtemps. D'ailleurs, on le voit peut-être pas, là, mais ce qu'il y a là-dedans, là, dans le fond de la casserole, je sais pas si on est capable de le voir, c'est plus de l'eau fraîche, là. C'est de l'eau colorée, là, on le voit pas vraiment, là, mais ici, là, on voit que c'est jaunâtre, là, Ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques là-dedans. J'ai une belle grémolata ici. Et là, encore une fois, vous lui donnez la twist que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus d'agrumes? Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus d'ail? C'est à vous de choisir. Mais... C'est bon, ça? J'ai bien peur que oui. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube aujourd'hui et qui ont fait leur demande pour rejoindre le groupe Facebook, il y a seulement, quelquefois peut-être 1 heure ou quelques minutes, c'est possible que votre demande va être acceptée plus tard dans la soirée parce qu'on a reçu une tonne de demandes aujourd'hui. Là, ma sauce, là, Elle est belle, là. est belle, là. Là, ça dépend de vous. Est-ce que tu la veux plus nappante? Toi, Chloé. Moi, j'avoue que j'aime ça bien nappant. Je trouve que la plupart du temps, des sauces spaghetti, c'est jamais assez réduit. Il y a souvent une flaque dans le fond de l'assiette. Oui, mais ça, tu sais quoi? C'est quoi le problème aussi? C'est que les gens, ils égouttent mal leur pâte. Ça Fait que aussi, là, il y ça a de l'eau. rajoute de l'eau. Puis ça, c'est un gros problème. Écoutez très, très bien vos pâtes. Faites-les en amont un peu. Ajoutez un peu d'huile, un peu de crème. Pour Laissez-les éviter que- niaiser un peu pour que ça s'évapore parce que la minute que vous allez ajouter votre sauce, c'est moindrement pas nappante. Effectivement, ça Ben, va se séparer tout de suite. C'est pour une des raisons pour lesquelles j'aime bien réduire la sauce Oui. en amont. Comme ça, si on y rajoute les pâtes et qu'elle crache encore de l'eau, mais là, on vient Absolument. rectifier la texture. Là, moi, j'ai mes pâtes, là. Je vous propose un tagliatelle ce soir. Dans la recette, j'ajoute persil plat et basilic, mais je le fais à la fin de la cuisson comme il se doit parce que c'est des herbes qui sont fragiles. Mais là, je le ferai pas parce que j'ai de la grémolata en masse. OK. Petite variante. Une petite variante. Mais dans la recette, faites-le. Puis vous aurez la grémolata si vous voulez ou non. Parfait. On est rendu où dans nos Ben, moi, je notre peux salade? rajouter, On est-tu pas mal dedans? Ben, je pense que je vais ajouter ma vinaigrette. Je pense on que est pas oui. mal rendu là. Oui, je pense que oui.
Donc, je vais y ajouter l'ajouter graduellement pour éviter de trop en mettre. Et là, ça vous appartient. Garnissez votre salade de vinaigrette comme vous préférez. Si vous êtes plus du type sauce comme Jean-François, allez-y abondamment. Moi, je Même... mets toujours trop de vinaigrette dans mes vinaigrettes, dans mes salades. Mais moi, je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Ben, c'est ça, il y a du monde comme ça. Ma Moi, blonde, j'en elle mets trouve pas qu'il y en a beaucoup. toujours trop. Ben, c'est ça. Donc, allez-y, mettez-en juste un peu. Si vous faites un plat de service sur la table, on en met juste un peu. On rajoute un petit pot sur la table, comme ça, les gens peuvent en rajouter. Et vous pouvez même doubler, tripler la recette bien facilement si jamais vous êtes ça me vraiment parle, du cette type salade-là. sauce. Là. Elle est belle, hein? Ça me parle. Puis la roquette, qui est vraiment comme poivrée, hein, qui est quand même... tu sais, c'est quand même solide comme saveur. Le côté crémeux de ça, moi, c'est rare que j'utilise une vinaigrette crémeuse avec la roquette, mais je suis persuadé que ça va être vraiment très bon. Bonne idée, Chloé. Hey, merci. Bonne idée. Merci. Bonne idée. Donc- Carl, tu n'as plus de vin? Je vais m'étirer le bras encore. Merci, chef. Ouais, vas-y, là. On parle de la flexibilité avec l'âge, hein, je pense, parce que là, Ouais. c'est long, là, à se rendre, là. Merci, c'est pas nécessaire de le souligner, là. Mais on voit aussi le côté ancien restaurateur, tu vois. Je suis capable de cuisiner, de regarder 5 caméras en même temps, puis de savoir que tu n'as plus de vin dans ton verre. Ça, comme restaurateur, ça, je t'avoue que j'ai vu ça souvent. Combien de fois dans mon restaurant, je voyais des clients qui avaient soif. Puis là, je disais à la serveuse, je pense que le client là-bas, il prendrait une petite gorgée de vino. Effectivement. Oui, t'as-tu soif? Un petit peu. Juste un peu. Un chouïa. J'ai des bonnes questions ici. Oui, Donc, vas-y donc. Jeff, ta sauce qui a été faite pratiquement, quoi? Ben, c'est en fait pas pratiquement, mais c'est 100 sur le rond. Est-ce qu'on aurait pu faire ça directement au four? Bien, en fait, moi, je propose de faire souvent la sauce à spaghetti ou la bolognaise classique au four. Parce que on se casse pas le pompon. On met ça à 350. On peut laisser aller ça toute la nuit, puis ça fonctionne très bien pour réduire. Mais comme cette sauce-là, on la part d'une viande qui est déjà cuite. Parce que moi, une bolognaise, normalement, je fais réduire ça sur le feu un bon 7-8 heures de temps, là, facile. Mais là, on fait ça en 1 heure, celle-là. Fait qu'on n'aurait pas besoin de faire ça au four. En fait, ce serait totalement inutile de le faire au four. Là, on voit bien, on la maîtrise bien, on va chercher la coloration qu'on veut, puis la réduction qu'on veut. Mais une sauce bolognaise classique, là, dans une grosse casserole, faites-la au four. D'ailleurs, j'en ai pas une recette dans la masterclass de sauce bolognaise. Ma sauce Je pense à qu'il y a la préférée. sauce, ma sauce Puis à je la fais pas au spaghetti. four, celle-là. En tout cas, essayez-la On va au four, ça Dans la fonctionne masterclass bistrot, très, on a très aussi bien. une sauce à spaghetti Ça fonctionne préférée. très, très bien, une sauce au four. Oui, absolument. La salade est prête, Chloé? Ça est prête, je vais la dresser. Oui. Puis, j'ai pas mis les chips de prosciutto dedans pour pas les ramollir. Donc, je vais venir les mettre sur le dessus. Mais sinon, si tu servais ça minute, là, tu en mettrais un peu Ouais, dedans encore. ouais, hein? tout à fait. Pour aller chercher Tout à un fait. petit côté croquant. Tout Moi, à je fait. rajouterais aussi des beaux croûtons là-dedans. Là. Ça pourrait être bon aussi. Hein? Tu peux en mettre des croûtons. Moi, j'avoue que je suis pas du type crouton. C'est pas du tout. Des petits. Oh, non, bon. du pain, des petits croûtons secs, là. Non? Non, vraiment Croûtons pas. secs. Non? Vraiment pas. OK. S'ils sont juste croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ça, j'aime Le ça. crouton qu'on fait minute. Comme là, les qu'on croûtons beurre, minutes, là, au beurre. Ça, oui. Mais des ça, petits oui. croûtons du commerce, là, ça, non, pas capable. Non, OK. J'aime pas ça. Ben non, pas du crouton du commerce. Depuis Ça, quand on parle non. de C'est tout croûton le du temps commerce? sec. Chloé, est-ce qu'on a non. parlé de croûton du commerce? Non. Tagliatelle, Non, il y avait pas question je de les ai fait cuire en amont, un peu d'huile pour éviter qu'elle colle, un peu de crème, c'est pas désagréable, d'autant qu'il y a de la crème là-dedans. Oui, reste comme ça ici. Là. Moi, je vais aller chercher une Les douche croûtons pendant aussi, ce c'est temps-là. lesquels les meilleurs? C'est les crostini. Les crostini, c'est Mais les ah, meilleurs. OK, les Ah, crostini, les crostini. j'avoue. C'est vrai qu'un crostini, J'avoue. là, un crostini, J'avoue. ça a toujours sa place. Ça a toujours ça. OK, je retire mes paroles. Mais c'est pas du commerce. Alors, on est au crostini du bistrot. Alors, on y va. Là, moi, j'aime bien mélanger ça comme ça, dans un bol de même. Puis là, j'ai pris un bol transparent pour que ce soit bien sauceux, mais qu'on laisse quand même de l'espace à nos pâtes. Et là, on vient réchauffer nos pâtes qu'on a cuites vraiment al dente. Fait qu'on peut se permettre, là,
d'avoir fait cuire nos pâtes, là, si on les garde à couvert comme ça, on l'a fait 1 heure quasiment, ça fait 1 heure qu'ils sont cuites. Mais Oui. la sauce est tellement chaude qu'elle va venir chauffer nos pâtes. Ça se chauffe très, très rapidement. Ça va être bon, ça. Les tagliatelles comme ça, là. Wow. Puis là, ça dépend de vous autres. Êtes-vous plus sauce ou plus pâte? Ça vous appartient. Rendu là. Comme c'est ici. Je vais mettre un petit mélange de poivre mignonnette et sel. Et là, on termine avec quoi, Chloé? Je te le demande. Grémolata. Ma grémolata. Là. Et là, de mettre la grémolata froide. Sur ça, la chaleur va exacerber les saveurs. Il me manque juste peut-être 2-3 petits... parmesan? Ben oui, Hein? parmesan. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ah oui. Ou avais-je la tête? Je vais te faire des petits copeaux. Ça va être bon, ça. Moi, je pas ça, là. Ajoutez juste un petit peu d'huile d'olive, là. Si vous avez une bonne huile d'olive, là. Vous ajoutez juste un petit peu d'huile d'olive, là. C'est bon, anti-pépère. Bonne petite huile D'ailleurs, de ça me chez fait Sous les penser, Oliviers. j'allais oublier, sous les oliviers. On va faire une soirée sous les oliviers, Chloé et moi, à la boutique de Saint-Sauveur, qui est magnifique, hein? Une maison ancestrale superbe. On fait une soirée atelier culinaire, démonstration, souper en même temps. Donc, il reste 2 places. 2 places, m'a dit Dan. C'est le 1er avril. Si ça vous tente de participer, je vous donnerai pas les informations. Contactez Sous les Oliviers pour... c'est eux qui s'organisent avec ça, là, mais il reste 2 places là, si ça vous tente éventuellement de... Oui, on contacte Sous les Oliviers à Saint-Sauveur. On va avoir l'information. Il reste 2 places, m'a-t-on dit. Donc, voilà. Wow. Parmesan. Hein? Et on a la salade qu'on pourrait mettre ici. Oui, ben regardez, je vais juste montrer là, les chips oui. de prosciutto. Ah oui, Je magnifique. les défais, comme ça là, à la c'est main. beau, Vous ça. entendez, là? Ah, On voit a vu- mon crâne. Je voulais me rapprocher du micro. En place, on a Ouais, vu on a mon vu ta cuir tête. chevelu. Ouais. Donc, voilà. Hey. Puis, les chips sont vraiment facultatives si vous voulez faire une ben, recette végétarienne. oui. Là, vraiment, Bien sûr, mais- juste la salade comme ça est délicieuse. C'est pas parce que c'est facultatif que c'est pas nécessaire. Non. Tout à fait. C'est totalement contradictoire ce que je viens de dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est bon en maudit d'ajouter des chips. Ça va être bon bientôt. Et ça fait un sacré beau repas à l'italienne, là. On a quelque chose de hyper rafraîchissant, quelque chose d'un peu plus costaud ici. Ma foi, c'est une belle soirée, ça. Hein? C'est une belle soirée. C'est magnifique. Ça nous permet, pendant que vous regardez ça, de jeter un coup d'œil sur les spéciaux de la semaine. Carl, est-ce que tu as 1 ou 2 questions pour nous? Sinon, Oui. c'est pas nécessaire. Hein? J'ai des questions rapides pour vous, les chefs. Vas-y donc. Donc, par rapport à la grémolata, est-ce que ça se conserve bien? Si quelqu'un voudrait s'en faire Non, en amont? ça se conserve. OK, je vais nuancer mon propos. Ça se conserve, je vous dirais, 24-48 heures comme ça. Par contre, vous pouvez couvrir ça d'huile moitié neutre, moitié huile d'olive, si vous avez, bien évidemment, bien blanchi vos agrumes. Et là, vous allez parfumer votre huile d'une grémolata. Donc, vous allez avoir une grémolata qui va être un peu sous forme d'huile parfumée. Donc, 48 heures, puis au bout de 48 heures, vous noyez ça dans l'huile d'olive, l'huile de canola. Vous allez avoir une huile parfumée avec des condiments dedans. Ça va être super savoureux. Conserver quand même Ouais. un bon... Une bonne semaine comme Bonne ça, sans semaine, problème. ouais. Et Ouais, pour ouais. la sauce, si on voudrait canner la sauce puisqu'il y a de la crème à l'intérieur, est-ce que ça se fait?
La congelée? La canée. La mettre Sous vide, oui. sous vide. Ah. Oui, absolument. Oui. Bien Ouais. sûr, il y a très peu de crème. Puis comme on le fait vraiment réduire beaucoup, la crème, c'est vraiment amalgamé au reste du mélange, donc il n'y a pas de problème. Et dernière petite question, on a des gens qui n'aiment pas trop amateurs de la roquette, voulaient savoir si elle aurait pu remplacer par des épinards ou autre Ben dans oui, la salade. tout à fait. Oui, bien sûr. à fait. Bien sûr. Merci beaucoup, Ouais. chef. On y va avec Frisé, les là, spéciaux de avec la ça, semaine. là. Une petite frisée. Toi, t'aimes ça, les J'aime frisés, ça, les hein? frisés, je sais pas pourquoi. Un coup d'œil rapide sur les... Hein? Ah! Petit panneau. Petite. Ça valait la peine. Ça, c'est pas un beau panneau, ça. Wow! C'est pas juste un petit panneau. C'est-tu nouveau, ça? J'avais Ou c'est même moi pas qui vu. n'avais jamais remarqué? C'est nouveau? Ah, Alex. Il y a toujours Attends du une minute. nouveau. Toujours des nouveautés. Attends. On recommence le petit panneau. Super. Hey, les sacs. À quand les sacs de divertissement qui venant? Pas tout de suite, mais bientôt. Là, on va commencer par vous dire que j'ai pas de compliments à faire aux grandes bannières cette semaine. Franchement, ils ne sont pas forcés. Vous avez vu les statistiques? Je ne sais pas si tu as vu, j'en ai parlé à Carl. Les statistiques sont sorties sur l'inflation. L'inflation au Canada en ce moment, 5,1 global. Sur la nourriture, 10 Donc, la nourriture continue à être vraiment, traînée dans la boue de l'inflation, malgré le fait que l'inflation baisse globalement. Mais vous avez peut-être l'impression que c'est plus que 10 puis vous n'avez pas tout à fait tort, parce que ce qu'on fait quand on calcule l'inflation, on fait une moyenne. Puis une moyenne, il n'y a rien de pire qu'une moyenne pour savoir comment ça se passe vraiment. Alors, on prend tous les produits, puis là, on fait une moyenne. Mais peut-être que les produits que vous aimez ont augmenté de 50, 100 200 Donc, le pain, Le tout beurre, ce la que- crème. le beurre, la crème, les viandes ont augmenté de façon considérable. L'huile de canola a augmenté de 100 dans la dernière année. Ah oui, tant que C'est ça, vous hein? dire de 100 là, ça veut dire qu'elle a doublé. Fait que si vous avez l'impression que c'est plus que 10 vous avez probablement raison parce qu'il y a des produits qu'on va chercher pour faire la moyenne que vous utilisez très peu. Fait en général, je vous dirais que votre panier d'épicerie a probablement augmenté de 20 à 30 Donc, raison de plus de cuisiner et de regarder les spéciaux de la semaine. C'est ce que je vous pose à chaque semaine. Et comme C'est tu important. dis souvent aussi, imaginez si ça, c'est l'inflation quand on va nous-mêmes faire les commissions. Si on va manger Ah au ouais, restaurant, ben là. dans un restaurant, non, c'est ils sûr. vivent la même inflation, donc C'est les sûr. prix sont gonflés C'est abondamment, malheureusement. Absolument. Ce petit exercice-là là, que je vous propose à chaque semaine, je vous garantis que vous économisez entre 2 000 et 4 000 $ annuellement juste en faisant ce petit exercice-là. Puis, en vous offrant du bonheur, c'est pas une contrainte, c'est du bonheur, c'est des défis le fun à faire. Donc, IGA, bœuf haché extra maigre, 3,99 barquette de tomates cerises à 99 cents, ça vaut la peine. Tomate grappe savoura à 1,79 c'est un bon prix également. Et le bacon fumé Gosselin, 1 kg, 14,99 Le bacon, c'est un exemple de ce qui a vraiment augmenté dans la dernière année. C'est hallucinant, mais là, c'est du bacon maison, donc qui n'a pas été, passez-moi l'expression, shooté à l'eau. Alors, c'est un bacon qui reste viandeux. Ben, 14,99 pour 1 kg, c'est un bon prix. Super C, contrefilet à 6,88 longe de porc à 1,75 vous avez une recette dans la masterclass. Des œufs, 18 gros œufs à 3,63 c'est un bon prix, ça aussi. Il faut regarder tout ça. Les mini-concombres, Ah! 6 pour 1,97 Ah, ben là, c'est un on bon paye prix, jusqu'à ça. 5,99 là. Vous dire là, qu'en faisant cet exercice-là, vous économisez des fois 75 Je le dis tout le temps. Quand vous voyez une paire de souliers à moins 75 vous sautez dessus, mais on ne fait pas l'exercice quand c'est le temps d'acheter de la bouffe. Donc ça, c'était Super C. Métro ne gagneront pas une médaille. Barquette de bleuet, 2 pour 4 Filet de porc pour 3,44 la livre, le filet de porc frais. Provigo, Rien. rien à signaler.
Maxi bœuf haché maigre à 9,88 pour 1,2 kg, la grosse barquette. Tomate italienne à 1,88 et raisin rouge sans pépins à 99 cents la livre. Ça résume les spéciaux de la semaine, les chefs. Pas fort, pas fort. On vous regarde les supermarchés. On vous a à l'œil. Bravo, Chloé. Ah ouais, C'est de toi? toute beauté. Superbe soirée, les chefs. Oui? On est-tu Ouais. content? Les gens sont On a des contents à belles la recettes maison. encore. Il y en a qui ont vraiment faim. Puis Ouais. les gens confirment, on va de moins en moins au resto, effectivement. On cuisine plus à la maison. Non seulement on économise, mais on se fait plaisir. On se fait plaisir, puis sais-tu quoi? On construit nous-mêmes cette satisfaction-là. C'est un grand bonheur, ça. Un très grand bonheur. Tout à fait. Chloé, encore une fois, tu nous as épaté. Toi aussi? Chips, Pareillement? Ah oui, pas hein? le choix. Je regarde depuis tantôt. Bon, ça. Peut pas être bon. Chin? Santé? À la tienne? On se revoit la semaine prochaine. Carl, merci beaucoup. Ça fait un Super plaisir. équipe de rêve. Alex, Mike, Sophie et plein d'autres mondes ce soir avec nous. Alors, ça a été un grand plaisir de partager cette heure avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et on est là dès la semaine prochaine. On va faire dans le sirop d'érable. Ça y est, je l'ai dit. C'est fait, je me suis C'est compromis. promis. À bientôt, les chefs. Et puis, les recettes vont être disponibles vendredi à 13h avec la rediffusion. Maintenant, il est temps de relever le défi de la semaine. Oh, 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 le quiz aussi. Bonne soirée.